Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment ouvrir un compte bancaire au Canada. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo? J'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'il y a des gens qui ont déjà le visa, qui s'apprêtent à venir au Canada et ne savent pas comment faire. J'ai reçu un email de quelqu'un qui m'a posé cette question et j'ai demandé à la personne de regarder la vidéo qui doit sortir très prochainement sur la chaîne. Donc, pourquoi j'ai fait la vidéo aussi? C'est pour, n'est-ce pas, donner l'information à toutes les personnes qui sont dans la même situation. Même si tu viens d'arriver au Canada et que tu ne sais pas comment faire, écoute cette vidéo parce que je vais te donner des astuces, des expériences que j'ai vécues et cela peut, n'est-ce pas, t'être utile. Donc, comment ouvrir un compte bancaire au Canada? Donc, je vais utiliser toujours mon tableau. Comment ouvrir un compte bancaire au Canada? Je vais mettre CB pour compte bancaire au Canada. Alors, pour ouvrir un compte bancaire au Canada, le processus est très simple. Ça dépend. Vous pouvez commencer les démarches si vous êtes à l'extérieur. Dépendamment du pays dans lequel vous êtes, vous pouvez commencer les démarches à ouvrir un compte bancaire. Ça, certaines personnes ne le savent pas. Mais il est possible, avec certaines banques au Canada, d'ouvrir un compte bancaire à partir de l'extérieur. Ça ne s'applique pas dans les pays africains. Bref, l'information que j'ai, ça ne s'applique pas. Si vous avez une expérience contraire à ce que j'ai dit, mais mentionnez-les dans les commentaires, ça va aider d'autres personnes. Mais lorsque vous vivez par exemple en France, les ressortissants de la France, les ressortissants de l'Europe en général, ont la possibilité d'ouvrir un compte bancaire au Canada à partir de l'étranger. Ok? À partir de l'étranger. Il y a certaines banques qui acceptent cela. Ok? Donc, maintenant, si vous êtes sur place, comment est-ce que vous devez faire pour ouvrir un compte bancaire? Écoutez. Pour ouvrir un compte bancaire, c'est simple. Le conseil que je vous donne dans un premier temps, c'est de magasiner. Premier élément, c'est magasiner. Magasiner, ok? Je vais mettre ici 0. Premier élément que vous devez d'abord faire, c'est d'aller, lorsque vous arrivez au Canada, vous devez d'abord aller chercher ce qu'on appelle votre NAS. La NAS, c'est votre numéro d'assurance sociale. Numéro d'assurance sociale. Ça, c'est un numéro très important. La NAS. J'ai mis point 0 avant même d'aller magasiner pour ouvrir un compte bancaire. Pour ouvrir un compte bancaire, vous devez d'abord aller chercher votre NAS. Numéro d'assurance sociale, vous devez le faire. Ok? Vous allez au Service Canada. Ça, pour avoir la NAS, vous devez aller ici, Service Canada. La personne qui va vous accueillir doit certainement connaître. Service Canada, c'est là où vous allez aller chercher votre NAS. D'accord? Une fois que vous avez votre NAS, parce que si vous n'avez pas la NAS, premier temps, lorsque vous allez chercher du travail au Canada, on vous demande la NAS. Lorsque vous allez même aller ouvrir le compte bancaire, on va vous demander votre numéro d'assurance sociale. C'est très important. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape ici, ça c'est l'étape 0. L'étape 1, c'est magasiner. Quand je dis magasiner ici, ça veut dire aller dans plusieurs banques. Ça, c'est une expression qu'on utilise aussi au Québec, qui signifie, je ne sais pas comment dit ça en français. Magasiner, ça veut dire aller dans toutes les banques, voir la banque qui vous offre plus d'avantages pour vous. Ok? Magasiner pour ouvrir un compte bancaire. Donc, ça, c'est la première étape. Ne vous précipitez pas. Ok? Moi, j'avais eu la chance que celui qui m'a accueilli m'avait dirigé vers une bonne banque. Ok? Donc, j'ai eu certains avantages. M'avait dirigé vers une bonne banque. Et après, pour ouvrir d'autres comptes bancaires, j'ai découvert aussi d'autres banques qui offrent des avantages aux nouveaux arrivants. Donc, il faut magasiner. Qu'est-ce que vous allez rechercher lorsque vous magasinez? Écoutez bien ces éléments que je vais vous donner. Lorsque vous magasinez, vous allez d'abord chercher une banque. Déjà, la plupart des banques, elles sont présentes sur la plupart dans les grandes villes, vous allez voir. Donc, la banque à proximité, ça, ce n'est pas un problème. Vous allez prendre la banque qui vous offre, premier, une carte de crédit en tant que nouveau arrivant. Bien sûr, on va vous donner une carte débit et vous devez avoir un compte courant et également un compte épargne si vous souhaitez. D'accord? Mais
il y a certaines banques qui sont parfois réticentes à donner une carte de crédit aux nouveaux arrivants. Ok? Il faut regarder la banque qui vous offre ces 3 éléments, ces 4 éléments. C'est sûr, pour le compte courant, vous l'aurez, compte d'épargne, vous l'aurez, carte de débit, vous l'aurez, mais ceci, il y a certaines banques qui seront réticentes. Mais maintenant, si toutes les banques vous offrent la carte de crédit, choisissez celle qui vous offre une carte de crédit avec une limite la plus élevée. Je sais que lorsqu'on est nouveau arrivant, c'est ce que je dis là, ça peut sembler la tentation. Parce que si vous venez avec la mentalité selon laquelle la carte de crédit, c'est une carte sur laquelle l'argent est gratuit, détrompez-vous. Ok? La carte de crédit va vous permettre de bâtir votre bureau de crédit ou votre dossier de crédit. Dossier de crédit. Donc, il y a des banques qui vont vous offrir une carte de crédit avec une limite de $500, d'autres $5,000, d'autres $5,000. Choisissez celle qui va vous offrir $5,000. Ok? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est mieux d'avoir de l'argent disponible. Je l'ai souvent dit ici, j'ai un ami qui, avec une carte de crédit, il avait 2 cartes de crédit. Ben, il avait une carte de crédit de 5 000 et une autre de $15,000. Il a eu un problème, sa maman était malade, il n'avait pas de liquidité, mais il a d'abord utilisé sa carte de crédit pour résoudre le problème. Vous comprenez? S'il avait une carte de crédit avec une limite de $500, qu'est-ce qu'il devait faire avec $500? Donc, avoir de l'argent à disponibilité, c'est parfois important pour résoudre des problèmes. Je ne suis pas en train de dire de ne pas avoir votre propre argent, non. Le crédit est un revers, c'est bon, c'est mauvais. Mais lorsque vous avez un problème où vous êtes vraiment, vous utilisez avant de rembourser après. Ok? Donc, vous choisissez maintenant un autre élément que vous devez tenir en compte lorsque vous allez choisir votre compte bancaire. C'est choisir la banque qui vous offre un meilleur forfait. Il y a ce qu'on appelle les forfaits. Ok, il y a ce qu'on appelle les forfaits. Sachez que lorsque vous ouvrez un compte bancaire, c'est pas gratuit. Vous allez voir sur votre compte courant ce qu'on appelle les frais d'entretien de votre compte. Il y a les banques qui offrent dépendamment. Lorsque vous allez aller, par exemple, dans une banque, le conseiller va vous dire, ok, si vous choisissez tel compte, il y a tel forfait. Par exemple, je dis n'importe quoi. Si vous prenez par exemple un forfait, vous allez faire 8 transactions sur votre compte par mois. On peut vous dire ça coûte $12. Ok, par exemple, vous allez aller dans une autre banque, on vous dit c'est 16 transactions pour le même prix. Donc, il y a certaines conditions. Vous allez regarder la condition qui est la plus avantageuse pour vous. Ok, donc ce sont les éléments que vous devez prendre en compte pour ouvrir votre compte bancaire. Maintenant, pour la paperasse que vous aurez besoin, maintenant, ce sont les documents. Ok, ce sont les documents dont vous aurez besoin. Si vous voulez avoir plus de précision, mais allez, prenez un peu comment ouvrir un compte bancaire. Tapez ça sur Internet, comment ouvrir un compte bancaire au Canada, liste des documents. Chaque banque a ses critères. Mais je vais vous donner ici de façon globale. Vous devez avoir votre NAS, comme je l'ai dit ici, votre NAS, numéro d'assurance sociale. C'est un document sur lequel est indiqué, je pense, 9 chiffres. 9 chiffres. Ça, c'est un numéro très important, numéro d'assurance sociale. Vous devez avoir votre NAS, vous devez avoir une pièce d'identité. Si vous venez d'arriver, normalement, c'est un passeport. Maintenant, vous devez avoir un document d'immigration. Un document d'immigration, c'est le statut avec lequel vous êtes venu. Par exemple, vous pouvez avoir un permis de travail. Un permis de travail. Un permis de travail, par exemple. Un permis d'études. Votre carte de résidence permanente. Ok? Dépendamment de... Si vous me dites, est-ce que les visiteurs ont droit à un compte? Non, les visiteurs n'ont pas droit à un compte bancaire parce que les visiteurs n'ont pas de NAS. Ok? Mais il y a d'autres documents qu'on peut vous demander, je ne sais pas. Voilà les documents qui me viennent en tête comme ça. Mais si vous allez sur le site des banques, vous allez voir les documents avec beaucoup plus de précision. Un dernier élément aussi que j'ai oublié, c'est votre adresse. On va demander votre adresse. On demandera votre adresse pour ouvrir un compte bancaire. Donc maintenant, le troisième point, ici on a terminé.
Le troisième point, je vais vous donner la liste des banques pour vous aider dans vos démarches. Vous allez taper juste ces banques sur Internet et vous allez aller regarder les conditions. Ok, c'est très facile. Je sais qu'il y a des personnes ici qui, pour arriver au Canada, n'ont fait aucune démarche. C'est-à-dire, elles ont confié leur dossier à une agence d'immigration, on a tout fait pour elles. C'est bien, vous êtes arrivé, mais la vie au Canada, ce n'est pas ça. Même lorsque vous confiez votre dossier à quelqu'un, il faut quand même avoir les bases. Il faut quand même faire les recherches, ok? Parce que c'est ça. Si vous ne savez pas faire les recherches, ben vous allez payer d'autres personnes pour faire ça à votre place. Pourquoi est-ce que j'ai mentionné ces personnes? Parce que les sites que je vais donner, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire les recherches n'ira pas faire ses recherches. Vous allez toujours confier, faites-moi ça, faites-moi ça. Il n'y a pas de problème, mais je vous conseille de faire des choses par vous-même. Vous allez beaucoup plus apprendre au lieu de déléguer à une autre personne. Ok? Parmi les banques canadiennes, je vais citer quelques-unes. Là, je cite les banques traditionnelles. Il y a ce qu'on appelle les banques traditionnelles. Premier point, les banques traditionnelles. Vous allez aller sur ces sites, voir comment on a ce qu'on appelle les banques traditionnelles. Les banques traditionnelles. Je vais citer quelques-unes. Vous avez par exemple ici RBC, la Banque Royale du Canada. Vous avez la banque TD. Vous avez la banque Scotia Bank. Vous avez la Banque nationale du Canada. Vous avez la banque BMO. Je ne sais pas tout ce que ça signifie, j'ai oublié. Vous avez la BMO. Vous avez la banque qu'on appelle BLC, la banque Laurentienne. Vous avez également la CIBC. En général, ce sont les banques que vous allez trouver au Canada. Ça, ce sont les banques traditionnelles, c'est-à-dire les banques qui ont un bureau physique. En plus, vous avez ce qu'on appelle les coopératives. Ok? Les coopératives. Au Canada, il y a une seule, la plus populaire. Il y a ce qu'on appelle les coopératives. La coopérative la plus populaire, c'est ce qu'on appelle la Caisse populaire des jardins. La Caisse populaire des jardins. Lorsque vous arrivez au Canada, je vous conseille d'aller dans cette banque ouvrir, dans cette caisse ouvrir. Ok? Elle est régie par la charte des banques du Canada. Donc, elle a ses règlements qui est différent des autres. Mais allez là-bas parce qu'elles ont des forfaits pour les étudiants, pour les immigrants. Lorsque vous êtes immigrant au Canada, retenez bien ça, c'est une information que je vous donne comme ça. Lorsque vous êtes immigré au Canada, lorsque vous allez dans cette banque, lorsque vous avez fait moins de 5 ans au Canada, vous êtes considéré comme nouveau arrivant, comme immigrant. Et elles ont des comptes bancaires qu'elles vous ouvrent avec un forfait gratuit. J'ai dit bien gratuit. Pour 1 an. C'est-à-dire vous avez votre compte bancaire, vous ne payez pas de frais pendant 1 an lorsque vous êtes nouveau arrivant. Et en plus de ça, elles ont parfois des limites de crédit plus avantageuses. Ok? Donc, je vous conseille d'aller. Je ne sais pas si les autres banques offrent ce genre de forfait, mais comme je l'ai dit, vous allez vérifier, vous allez voir. Mais pour la Caisse des jardins, je sais qu'elle offre ça parce que j'ai bénéficié de ça. Ok, je vous donne cette information comme ça. Donc, maintenant, parmi les banques, il y a la coopérative, il y a aussi ce qu'on appelle les banques en ligne. Parmi les banques en ligne, vous allez voir les banques comme Tangerine, les banques comme la banque Alterna, il y a aussi ce qu'on appelle People Trust. Et il y a aussi ce qu'on appelle banque crédit. Il y a aussi ce qu'on appelle banque crédit. Voilà les banques en ligne. Ok, vous pouvez également avoir des comptes dans ces banques. L'avantage avec ces banques, c'est qu'elles ont des frais moins élevés que les banques traditionnelles. Parce que ce sont des banques en ligne. Elles ont des frais moins élevés parce qu'elles n'ont pas de bureaux physiques établis sur le territoire. Tout se fait en ligne. Elles ont quelques bureaux, mais pas comme les banques traditionnelles. Vous pouvez également aller dans ces
dans ces banques, ouvrir un compte bancaire, ok? Donc, je vais revenir sur un dernier point par rapport à ceux qui souhaitent ouvrir un compte bancaire à l'étranger. J'ai dit que ceux qui vivent en France, par exemple, peuvent ouvrir un compte bancaire à l'étranger, ceux qui vivent en Europe ou les pays partenaires. Donc, pour le faire, je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui vont me poser la question. Moi, je dis, pour les pays africains, je n'ai pas encore vu. Ok? Si vous connaissez, mentionnez-moi en commentaire. Ben, pour les pays africains, non. Maintenant, en France, parce que la France est un pays qui a certains partenariats avec notamment le Québec. Ok? Et certains pays européens ont certains partenariats. Donc, si vous êtes à l'extérieur, vous êtes en Europe, en général, vous voulez ouvrir un compte bancaire en ligne, vous allez consulter les banques suivantes. Vous allez consulter RBC. C'est possible de faire avec RBC, Scotia Bank. Vous pouvez aller là-bas demander, même avec Desjardins, la caisse. Vous pouvez ouvrir votre compte à partir de l'étranger. Et vous avez une dernière banque qui est une banque internationale, SHBC. Ok? Donc, voilà les banques que vous devez consulter pour ouvrir un compte. Moi, je conseille la Caisse Populaire. Ce n'est pas une publicité, je ne reçois rien. C'est par rapport à mon expérience que je vis avec eux. C'est la première banque, si je peux dire, qui m'a donné une carte de crédit avec une grosse limite. Une marge de crédit avec une grosse limite, sans trop analyser mon dossier. Et aussi, c'est elle qui m'a donné un forfait d'1 an. Je pense que ça a fait 2 ans. À l'époque, il donnait 2 ans. Je pense maintenant, c'est 1 an. Donc, je n'ai pas de commission, je ne fais pas de la publicité, mais c'est mon expérience que je partage. Donc, maintenant, si vous souhaitez ouvrir, vous vivez en Europe, en France, vous pouvez ouvrir un compte à partir de l'étranger dans ces banques RBC, Scotia, Desjardins, HSBC. J'espère que cette vidéo te sera utile. Tu as tous les éléments pour ouvrir ton compte bancaire. Si tu es au Canada, première des choses, magazine. Choisis la banque qui te donne plus d'avantages. Et dans une autre vidéo, je parlerai des cartes de crédit qui ont plus d'avantages. Ok? Parce que les cartes de crédit ne sont pas les mêmes. La plupart des cartes de crédit qu'on le conseil dans une banque te présentera, ce sont des cartes de crédit qui ont plus d'avantages pour elles. Mais il y a également d'autres cartes de crédit plus avantageuses pour toi. Mais seulement tu dois savoir ce que tu veux et savoir ce que tu veux faire avec cette carte de crédit. Partagez la vidéo, c'était Arthur. Hasta la vista.